بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. La vie est une école. La vie, c'est un ensemble d'épreuves. Parfois, on réussit à les surmonter et parfois, on échoue. Mais la vie, elle est faite comme ça. La vie, on n'est pas dans un monde pour prendre du plaisir. On est dans un monde pour subir. Pour subir quoi? Le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le destin d'Allah, il prend plusieurs facettes, il prend plusieurs événements, des événements qui nous plaisent et des événements qui nous attristent. Mais tout ça, c'est des épreuves. Même la joie est une épreuve. Est-ce qu'on va la reconnaître? Est-ce qu'on va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il a une belle phrase, que endurer les bienfaits, c'est plus difficile qu'endurer les épreuves dures et les épreuves qui font mal. Pourquoi les épreuves qui font mal, ils nous poussent à trouver refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon, et demander faire des invocations, que ces épreuves s'arrêtent. Par contre, les épreuves des bienfaits, quand on est plongé dans les bienfaits, quand on est heureux, quand on a l'argent, quand on a le succès, on oublie Dieu. Il n'y a que le croyant qui a la foi bien confirmée, qui se dit tout ce qui me vient de bienfaits, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est reconnaissant. La vie, elle est faite comme ça. Allah, il a dit, j'ai créé la vie et la mort pour vous éprouver. Il n'y a pas autre chose. On est là pour une épreuve. Cette épreuve, on est vicaire, on est substitut sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'adoration chez nous les musulmans, il prend une altitude très élevée, une dimension différente des autres religions. Les autres religions, ils ont fixé l'adoration dans des lieux, les temples, les synagogues, les églises. Et à l'extérieur de ces lieux, il n'y a pas d'adoration, il y a la vie. Et la vie, soit malin, soit aiguisé, soit futé, soit quelqu'un qui réussit. Et peu importe les moyens que tu vas entreprendre, l'essentiel c'est réussir. Chez nous les musulmans, l'adoration nous accompagne comme l'ombre sous le soleil. On doit adorer Dieu partout. Même le sommeil est une adoration. Le réveil est une adoration. Aller à l'école est une adoration. Travailler est une adoration. Être père de famille ou mère de famille est une adoration. Être un enfant qui agrée ses parents et les traite bien, c'est une adoration. Tout ce qu'on fait dans notre vie, de A à Z, est une adoration. Tout. C'est comme ça notre islam. Il y a des adorations obligatoires, des adorations recommandées, des adorations permises, des adorations, des péchés déconseillés, des péchés carrément interdits. Notre vie, du début à la fin, il n'y a que ça. Et c'est pour ça que le musulman, il est encadré par un ensemble de règles. Pourquoi? Parce qu'il est dans le cadre de l'adoration et il est dans le cadre de l'épreuve et il doit savoir quoi faire, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on ne fait pas à notre tête. On fait comme Allah nous a enseigné et comme l'islam nous a enseigné. C'est ça ce qu'on fait nous les musulmans. C'est vrai, il y a des ijtihad, il y a des divergences, ça c'est un autre sujet. Mais la règle de base, c'est que le musulman, il a un cadre. Il ne décide pas par lui-même. Il est sous le couvert de la révélation, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci étant, pourquoi je le dis? Parce qu'on est distinct des autres. Notre religion nous encadre dans tous les événements, dans tous les moments. Notre religion, il nous apprend, quand il y a un polythéiste, il a voulu se moquer d'un compagnon durant la Umrah, le Qada, il lui a dit, je vois que votre admiration de Mohammed, il n'a pas de limite. Il a vu comment ils sont attachés à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les agrée. Il a dit oui, Mohammed nous enseigne tout. Les règles de l'art, il nous les enseigne. Même quand on fait nos besoins, Mohammed nous enseigne comment on fait nos besoins. Et ça, c'est l'islam. Même quand on va aux toilettes, on sait les invocations à dire, et on sait qu'est-ce qu'il faut éviter, et on sait comment il faut se nettoyer et être propre. Et qui nous a appris ça? C'est l'islam. C'est la sunna du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc il nous apprend tout. Alors on va vers un sujet qui est d'actualité. Et pour vous dire que tout ce qu'on peut subir aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a connu. Et c'est pour ça qu'il restera un modèle pour nous. Aujourd'hui, on est à l'ère du corona, aujourd'hui. Corona 19, c'est-à-dire de 2019. Ne croyez pas qu'il n'y avait pas une épidémie qui a frappé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam.
Alors il y a ce qu'on appelle le humma. Je ne sais pas si c'est vraiment la grippe ou autre chose. Le humma, c'est quand on a la migraine, quand on a la fièvre. Alors il y a cette maladie qui a frappé Médine. Il y a deux versions. Il y a la version qui dit à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre version qui dit au milieu. C'est-à-dire il est resté à Médine 10 ans. C'est à la 5e année ou quelque chose, ou la 6e après le Hudaybiyah, qu'il y a eu la humma, la fièvre. Et les Sahaba, ils ont souffert. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il a dit, je suis rentré voir mon père, il y avait Bilal allongé à côté de lui, et les deux, ils étaient souffrants, très souffrants, à cause de cette maladie. Alors je suis parti voir le prophète alayhi salam et je lui ai dit, fais des invocations. Alors, c'était quoi les invocations? Allahumma habbib ilayna al-Madina ashadda min Makkah, ashadda min hubbi Makkah. Ya Allah, fais-nous aimer Médine plus que ce que tu nous as fait aimer Makkah. C'est ça la première invocation. La nostalgie, la crainte de dire on est malade, cette terre ne nous a pas convenu, cette terre n'était pas positive pour nous, cette terre n'était pas rentable pour nous, cette terre ne nous a pas souhaité le bienvenu. Vous savez, il y avait les hypocrites qui tiraient leur langue et qui disaient regardez ce qu'il vous a ramené Mohammed, il vous a ramené de la maladie, et ainsi de suite. Ils ont récupéré l'événement de la maladie pour l'investir contre le prophète alayhi salam et contre les croyants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma habbib ilayna. Ya Allah, fais-nous aimer Médine plus que tu nous as fait aimer Mecca. Il parle de ceux qui ont émigré. Ça, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Médine est devenue la ville, la cité la plus aimée des musulmans. Même les gens, quand ils font l'umrah ou le pèlerinage, vous leur dites comment vous trouvez. Ah, il dit Médine, masha'Allah. Pourtant, Mecca, c'est 100 000 prières. Et Médine, c'est 1000 prières. Mais les gens aiment plus Médine jusqu'à présent que Mecca. Pourquoi? L'invocation du prophète alayhi as-salatu salam. Toute personne qui va voir Médine, Mecca, il va aimer Médine plus que Mecca. Et les prophètes, leurs invocations sont exaucées. Rabbi ij'al hada al-balada amina warzuq ahlahu mina thamarat. Oh ya Allah, oh Seigneur, fais en sorte que cette terre soit une terre sécurisée. Amin. Et donne du subsistant aux gens qui y habitent. Ça, c'est l'invocation de qui? De Ibrahim alayhi. Elle est jusqu'à présent existante. La richesse du pays du Golfe et spécifiquement la richesse de cette terre qui s'appelle le Hijaz, aujourd'hui surnommée l'Arabie Saoudite. Alors là, cette maladie touche Médine. Allahumma habib ilayna al-Madina. Donc, fais-nous aimer Médine, plus que tu nous as fait aimer Mecca. Wa sahihha. Donne-lui la santé. Il parle comme si Médine est une entité existante réelle. Wa sahihha. Fais qu'elle soit saine. Elle est devenue saine. Et bénis les mesures qui existent, comme le kilo ou la livre. Et bénis les unités de mesure qui existent à Médine. As-sa' ou al-mud. As-sa', c'est al-mud, c'est le creux des mains du prophète alayhi salam, qui je crois qu'il vaut 4 mains du prophète alayhi salam. Et puis il a invoqué Allah d'éloigner cette fièvre et cette maladie vers le Juhfa, un lieu qui existe à la sortie de Médine, je crois une 30aine ou 40aine de kilomètres, et fait éloigner cette maladie à Juhfa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a levé cette maladie, et les Sahaba, ils ont repris santé. Pourquoi je dis qu'il existe 2 versions? Parce que c'est très important de s'arrêter sur cette anecdote. C'est qu'il y en a qui disent que c'est arrivé après le Hudaybiyah, cette maladie. Alors les Qurayshites polythéistes, ils ont entendu parler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire Umrat al-Qada, il va reprendre la Umrah qui n'a pas été autorisée, et suite à laquelle il a fait l'accord de Hudaybiyah, et Jibril il est venu l'informer, il lui dit, tu sais qu'est-ce qu'ils disent les polythéistes? Ils disent quoi? Ils disent que Mohammed et ses compagnons sont faibles, ils étaient attaqués par le Humma, et le Humma a pris de leur effort, ils ne vont pas avoir de la force pour faire les circumambulations et la marche entre Safa et El Marwa. Alors que dois-je faire? Montre-leur que tu es fort et que les croyants sont forts. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré faire les 7 tours de la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert l'épaule droite, c'est ce qu'on appelle al-idtiba'. Il a dévoilé l'épaule droite et il a ordonné aux compagnons de courir pendant qu'ils faisaient les 3 premiers tours, de faire la circumambulation de Tawaf, mais en même temps en courant légèrement.
Et c'est ce qu'il a fait le prophète alayhi salam avec ses compagnons. Et parmi les polythéistes qui étaient là, ils assistaient, ils regardaient d'où. Ces gens-là, on ne dirait pas qu'ils étaient malades. Pour leur montrer que le croyant, il est fort, malgré les maladies, malgré les épreuves, le musulman ne cède pas à la panique et il ne cède pas à la faiblesse. Il maintient son rythme, il maintient le cap, il maintient la ligne et il essaye de rester fort. Pourquoi? Parce qu'Allah aime que le musulman montre qu'il est fort. Et parmi la force que le musulman montre, ce n'est pas que la force physique, il y a la force de la foi. Par exemple, ce virus qui est en train de sévir en Europe, dans le monde entier, la sonnette d'alarme est tirée. Il a atteint un niveau indiscutable, il est devenu un danger. Dans ce cadre, vous voyez les gens qui paniquent, les masques qui ont pris, dans certains pays, les masques sont vendus marché noir. Jusqu'à 70 € le masque. Il y en a les imposteurs qui profitent, les opportunistes. Mais le musulman dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit rester confiant. Il ne doit pas paniquer. Et ça fait partie de sa foi. Parce qu'il sait que c'est Allah qui fait tout. Et c'est le décret d'Allah. Si c'est décidé d'être touché par cette maladie, je vais être touché par cette maladie. Et si c'est décidé dans le décret d'Allah que je ne vais pas être touché, je ne le serai pas. Seulement une chose à retenir. Il faut toujours entreprendre les moyens. Ne pas parler comme ça sans rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Si la sonnette d'alarme est tirée du côté du corona, il faut tirer aussi la sonnette d'alarme du côté de la foi. Comment je me comporte, moi, musulman qui pratique? Moi, musulman, que j'ai confiance en Dieu, comment je me comporte? Il ne faut pas céder à la panique. C'est très important. Ne cédons pas à la panique. N'allons pas courir à gauche, à droite pour acheter des masques. N'allons pas courir à gauche, à droite pour faire des approvisionnements. Il y en a qui cèdent à la panique. On a vu des vidéos venir de l'Italie. Les marchés, les supermarchés sont vides. Déserts. On dirait qu'ils étaient dépouillés. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont cédé à la panique. Et céder à la panique, ça apporte aux opportunistes. Ça apporte aux opportunistes. Il faut rester sur ses gardes, oui. Mais il faut croire en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je ne cède pas à la panique. Et je ne vais pas commencer à... Ou non plus, il ne faut pas en profiter, être opportuniste. Tiens, la maladie est en train de grandir, je fais quoi? J'achète une centaine de masques et je m'enrichis. Non, c'est pas une. Ça, c'est une maladie, ça touche l'humanité entière. Il n'y a pas d'opportunité. La seule opportunité, c'est l'occasion pour aider les gens à traverser cette épidémie qui est en train de frapper le monde. Ça, c'est la vraie opportunité. La vraie opportunité, être prêt à intervenir, à aider et à conseiller et à participer positivement et pas le côté négatif. Et on voit quand le humma a frappé, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a parlé de l'amour, il a parlé de la santé et il a invoqué Allah qu'il éloigne. Qu'il éloigne. Et nous aussi, on doit faire la même chose. Et j'ai une petite réflexion que j'ai tenue, ça fait longtemps, et je ne me rappelle pas combien d'années. Il y a un certain moment où durant 4 mois, pas de pluie en France. Et j'ai posé la question à certains musulmans. J'ai dit maintenant, la France est en train de vivre la sécheresse. C'est quoi mon rôle musulman? C'est quoi mon rôle? Que dois-je faire? Sachant que dans la sunna, ce qui nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un problème d'eau, quand il n'y a pas de pluie, on fait quoi? Salatu l'istisqa. Est-ce que nous, les musulmans, va-t-on faire salatu l'istisqa en France? Oh là là, ce que j'ai entendu, pays des mécréants, pays ceci. Il ne faut pas qu'on se cache, il y en a qui parlent comme ça. Et là maintenant, Corona, il arrive. Est-ce qu'on demande à Allah de protéger la France ou non? Eh oui, il faut oser. Ou il faut dire non, Ya Rabbi protège les musulmans. Et le reste, quoi? Non, ce n'est pas une approche. Vous m'excusez, ce n'est pas une approche. Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les invocations d'éloigner cette fièvre ou cette grippe de Médine, Al-Juhfa, il y avait les hypocrites qui sont pires que les mécréants. Il ne les a pas exclus de ces invocations. Et personne ne peut nier que l'hypocrite est pire que les mécréants.
Personne ne peut lier ça. Pourquoi? Parce que le mécréant, je te dis, je ne crois pas dans ta religion. Je suis contre ta religion. Ou pas contre, je suis pas avec toi et je ne crois pas ce qu'on dit. C'est ça le mécréant. Et vous savez, l'hypocrite, c'est qui? Il cache sa mécréance, il te dit, non, on est frères. Mais à l'intérieur, il n'est pas frère. Il veut le mal pour toi. Et pourtant, le prophète n'a pas exclu ces gens-là. Il n'a pas dit retire la fièvre ou la grippe de Médine, sauf les hypocrites. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le musulman, il aime le bien à tout le monde. Croyons, pas croyons. T'es médecin, tu reçois le musulman et le non-musulman. Tu soignes le musulman et le non-musulman. Ben, je dis la même chose. Tu invoques Allah pour tout le monde. Tu invoques Allah pour tout le monde, tu invoques Allah pour la terre entière, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, retire cette maladie. Pour la terre entière, parce qu'on fait partie de cette terre. On fait partie. S'il n'y a plus de personnes pour... imaginons, allez, on va délirer. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, a emporté tous ceux qui ne croient pas en islam, on est restés musulmans. Tu vas faire quoi avec moi? Moi et toi, on va faire quoi dans ce monde? Tu vas me convaincre, je vais te convaincre de quoi? Qu'Allah existe, on reconnaît qu'Allah existe. Pour que je prie. Notre mission est vers l'autre, est envers l'autre. L'autre qui n'est pas musulman, c'est ça notre mission. Et cet autre, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, de lui ouvrir la voie et de le ramener vers l'islam. Et dans cet instant-là, que le monde est en train de traverser ce qu'il est en train de traverser, en aucun moment le musulman doit souhaiter le mal aux autres. Et d'ailleurs, il y a un hadith. Celui qui dit les gens c'est fini pour eux, ils sont détruits, il est le premier des détruits. Il est le premier. Il n'a pas dit les musulmans. Celui qui souhaite le mal aux gens, c'est le premier à le vouloir. Le musulman ne souhaite pas le mal. Alors faites attention. C'est une sonnette d'alarme. Ne croyez pas tout ce qui se dit. Il y a quelqu'un qui a dit utiliser l'huile d'akkad. L'huile d'akkad, hiya al-qatran. C'est l'huile d'akkad, c'est ce qu'on appelle, c'est très connu. Il y en a qui l'appellent le miel noir, la sel, le khal. Et il y en a qui est très connu en arabe. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Ils sont habillés du goudron, c'est le goudron noir, c'est l'huile d'akkad. Il est tiré de l'arbre du cèdre, je crois. L'arz. Alors il a dit juste une goutte ici entre les deux narines et Inch'Allah ce virus ne t'atteint pas. Je te dis fais attention, Wallah al-Adim il t'atteint. Ne l'écoute pas. C'est du n'importe quoi. Il faut réécouter les recommandations, il faut écouter la réglementation et il faut écouter les commandements et les consignes. C'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour paniquer les gens, non. Et il ne faut pas céder à la panique. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une panique dans le monde. Tout le monde tire la sonnette d'alarme. Alors imaginez, d'ici la semaine, il arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait le musulman? Tiens, utilise le qatran. Tiens, utilise ce dua. Non, c'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas comme ça. Il y a le dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judami wa min sayyi al-asqam. Il tourne, c'est un dua sahih. Mais je peux en ajouter d'autres. Je trouve refuge auprès d'Allah et de ses noms ou de ses mots, de tout ce qu'il a créé comme mal. Et il y en a des du'as. Mais est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Non. Un deuxième exemple. Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Il est mort dans l'année de la peste, une maladie. Vous savez, quand on dit ta'oun, ta'oun ne veut pas dire forcément la peste. Ta'oun veut dire une maladie qui se généralise. Il devient une épidémie. Alors il était avec son armée. Et Omar, il voulait utiliser Abu Ubaida ibn al-Jarrah comme le vicaire après lui, ou plutôt le gouverneur après lui, le khalifa après lui. Alors il lui dit, viens nous rejoindre. Quand il a appris que cette maladie est en train de sévir parmi les gens de là où il se trouve Abu Ubaida lui dit, non, je ne viendrai pas. Je reste avec mon armée, je n'abandonne pas mon armée. Ça, c'est une. Deuxièmement, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si cette maladie sévit dans une cité et vous êtes dans cette cité, ne la quittez pas. Et si vous n'y êtes pas, n'y rentrez pas. Et lui, il se trouve dedans. Donc, je ne peux pas sortir de crainte. D'abord, j'abandonne pas mes troupes. Et secondo, je ne peux pas quitter de crainte que je réponds à cette maladie, que je la ramène à d'autres. Ça, c'est les recommandations 15 siècles du prophète alayhi as-salat salam. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Isolé. Là, vous avez une ville, je ne sais pas comment il s'appelle, Condonia, en Italie. Il est isolé.
Et quand une personne arrive, il y a un cas qui a été déclaré sur Montpellier, c'est quelqu'un qui rentrait de l'Italie, et il a été testé positif, alors ils l'ont isolé pour 14 jours. Ça ne rigole pas. Donc il ne faut pas céder à la panique, il faut écouter les recommandations, fais tes invocations, mais entreprends les moyens. Et c'est quoi les moyens? On te dit utilise un masque, utilise un masque. On te dit reste chez toi, reste chez toi. Si jamais nous, dans la mosquée, on reçoit la consigne, les musulmans, les églises, les synagogues, de fermer les lieux publics, c'est fermé. Aujourd'hui, en Iran, ils n'ont pas fait la prière du vendredi. L'Arabie Saoudite, il a annulé les visas du Umrah. C'est sérieux. Et c'est la seule façon de combattre cette maladie, c'est limiter les lieux publics. Alors il ne faut en aucun cas céder à la panique, en aucun cas. Et jusqu'à présent, la France n'a rien déclaré au niveau de cette maladie, de ce virus. Ils n'ont rien déclaré, l'État, comme fermeture des frontières ou des mesures. Pas encore. Il n'y a rien, on n'a rien reçu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne reçoit rien. C'est ça ce qu'on demande. Et là, on peut dire Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judam wa min sayyi al-asqam. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حماية للمسلمين ونسألك حماية للعالمين. اللهم رب الناس اذهب البأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي مقامنا هذا شيئا فيه خير لنا إلا قضيته لنا ولا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي مقامنا هذا شيئا فيه شر لنا إلا دفعته عنا. اللهم إنا نسألك ما ينفعنا في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شيء يضرنا في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظاهرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظاهرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظاهرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ البلاد والعباد بما حفظت به كتابك المبين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رأسنا واحفظنا في كل أحوالنا واحفظنا اللهم في بيوتنا واحفظنا في أعمالنا واحفظنا في خطواتنا واحفظنا في سكناتنا واحفظنا في متاجرنا واحفظنا في كل مكان كنا فيه يا ربنا. اللهم احفظ العباد. اللهم إنا نسألك أن تجعل من هذا المرض درسا وعبرة لكل ضال ولكل كافر لعلك تهديه إلى صراطك المستقيم. في نهاية الخطبة إن شاء الله أذكركم إخواني وأذكر أخواتي خاصة نحن على أبواب رمضان لم يبقى إلا شهرين entre nous et le Ramadan il ne reste que deux mois où il y en a beaucoup qui n'ont pas jeûné des jours et c'est des jours à rattraper. Faites-le s'il vous plaît maintenant.
Avant l'arrivée du Ramadan et les questions comment j'ai pas jeûné, j'allaitais, j'étais enceinte, ceci, cela. الله يجازيكم بخير خاصة الأخوات حتى كيوصل رمضان عاد كيبداو يسألوا أشنو ندير الفقيه رانا ما صمت شاي ودابا ذاك العام عندي أيام نسيتها وما قضيتهاش. نحن نوجه النداء on fait le rappel صوموا ما فاتكم من أيام رمضان. Rattrapez les jours que vous avez manqués durant le mois de Ramadan. On est à 2 mois d'intervalle. هناك أخت تعتنق الإسلام إن شاء الله وهناك أخ رزقه الله بمولود سماه المهدي وأخ رزقه الله بمولود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما ذرية صالحة. اللهم بارك في المولودين اللهم بارك في المولودين اللهم بارك في المولودين. الأخ اللي ولده سماه المهدي ذبح كبشا وأتى به إلى المسجد اللي عنده شي وقت باش يجلس بعد الصلاة يأكل مرحبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عقيقته. وأخ توفي له أخ له نسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ويوسع له في مدخله ويكرم نزله ويغفر لنا وله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان في مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Et alhamdoulilah, on a réussi à ouvrir un compte, on a les RIB, ils sont devant. Alhamdoulilah, depuis le mois d'octobre qu'on n'a pas de compte à Aïcha. من شهر أكتوبر بعد ما وقعنا الشراء ما عندناش حساب والحمد لله استطعنا أن نفتح حساب لمسجد عائشة بعد انتظار طويل. فالتوصيل ديال من أراد أن يعين ويعطي صدقة أو يساهم شهريا فهو موجود عند مدخل المسجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Pardon, j'ai oublié une chose, le 7 mars c'est la journée de la femme de midi jusqu'à 19h le soir. Le 7 mars 7 مارس يوم المرأة في هذا المسجد وهو المسجد يبقى مفتوح للنساء فقط من 12 زوالا إلى 7 مساء وتقام الصلوات فقط للرجال ويغادرون المسجد.